que j'ai dans le foot, c'est de vibrer à chaque instant, quoi. Le cœur jaune et vert. Le cœur jaune et vert. Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le podcast Le cœur jaune et vert avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Le cœur jaune et vert, un podcast qui vous donne la parole, supporter du FC Nantes. Pour ce deuxième épisode, je vous propose de partir à la rencontre de François Gabory. Moi je me sens très nantais. Supporter depuis tout petit et aujourd'hui secrétaire adjoint des Actives Nantes Supports, François est un amoureux des jaunes et verts. Ce directeur d'un théâtre nantais est fasciné par le jeu à la nantaise. J'aurais rêvé de voir Suodo faire ses entraînements sans ballon. Parce que c'est cette mécanique de la chorégraphie, de jouer ensemble, on se rapproche beaucoup de ce qui se passe dans la danse contemporaine, dans ce qu'on peut présenter en termes de spectacle. Pour débuter cet entretien, nous avons voulu savoir comment François Gabory a attrapé le virus jaune et vert. Alors moi j'ai des parents qui sont pas du tout branchés football. Par contre petit, évidemment, chacun a ses histoires. Et moi, petit, j'avais mon grand-père qui habitait Poitiers et qui venait régulièrement nous voir. Et qui lui était un fan de sport. Et en fait, ma grand-mère ne voulait pas laisser, quand il venait à Nantes, ma grand-mère ne voulait pas que mon grand-père parte tout seul au stade. Donc du coup, ma grand-mère, tout petit, moi j'avais 6-7 ans, elle m'avait demandé à chaque fois de l'accompagner au foot. Et ça, c'est mes premières découvertes de foot, évidemment, à Marcel Sopin, et qui m'ont fait découvrir dans tous les cas ce que c'est que le foot nantais. Moi, j'ai pas d'histoire avec tout ce qui se passait avant. C'est-à-dire, moi, j'ai découvert ce qu'était Arribas, etc. avec le temps. Et moi, c'est vraiment le début de la période, Jean Vincent, quoi. Voilà. Puis après, les choses ont évolué. François Gabory se souvient de ses premières émotions avec le Football Club de Nantes. C'était en 1983. Moi, j'ai un premier énorme souvenir, c'est évidemment la finale de 83 avec le but de José Touré. C'est un truc absolument magique. Donc, quand on est gamin, on observe ça avec la ferveur du supporter en se disant super, Nantes va gagner, etc. Enfin, Nantes, d'ailleurs, en l'occurrence, ils n'ont pas gagné, mais c'était pour moi cette finale-là plus le titre de 83, ouais, c'est ça, était quelque chose d'assez fantastique, bien que je comprenais pas très bien à l'époque comment fonctionnait un championnat, quoi. Donc j'avais pas très bien compris que Nantes avait gagné un titre à cette époque-là. Et sur le terrain, évidemment, pour moi, José Touré, c'était le Messi, quoi. C'était juste extraordinaire. Oh, quel exploit technique! Quel exploit technique! Oh, extraordinaire! Extraordinaire but de José Touré! Oh, quel but! Un but brésilien, Jean-Michel. Oui, on l'appelait pas pour rien, Pélézinho. Donc ça a été vraiment, ça c'est la première partie de mon enfance. Puis après, en étant ado, évidemment, on s'émancipe tout seul. Donc moi, je me suis abonné quand donc le stade est de 84, donc 86 à peu près, dans ces eaux-là. J'ai commencé à y aller un peu plus régulièrement avec d'autres copains. Jouer au foot un peu à côté aussi, et puis après je me suis régulièrement abonné, ça dépendait des années, etc. Le titre de 1995 restera à jamais gravé dans la mémoire de François Gabory, lui qui adore sa ville, son club. Le titre de 95, c'est un truc de dingue qu'on ne verra plus jamais. Enfin, si, j'aimerais bien le revoir, mais c'est pour moi, et on l'a senti venir dès 92 à peu près, ce titre-là. Enfin, on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui était en train de se reconstruire. Pour moi, c'est complètement inscrit dans mon propre patrimoine nantais. Moi, je me sens très nantais. Je suis très attaché à ma ville, et là, c'est indépendamment du foot, mais dans tous les cas, j'ai toujours été très attaché à ma ville, que je trouve extrêmement riche et pleine de... c'est aussi une ville qui s'est énormément transformée, qui bouge énormément. Je trouve que Nantes est une ville absolument fascinante, de par son histoire, voilà, son histoire industrielle et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et je trouve que, au même titre que l'éléphant, pour mon enfant, pour mon fils par exemple aujourd'hui, est une référence. Il est né avec ça. Enfin, pour lui, Nantes, c'est l'éléphant. Moi, je me rattachais. Le FC Nantes est une part de ça. Et on parle souvent du patrimoine immatériel. C'est souvent ce qui appartient aux supporters. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'objet de tous les débats, etc. À qui appartient ce club? Bon, on dit toujours, on peut changer de maison, on peut changer de ville, on peut changer de femme, etc. Mais on ne peut pas changer de club qu'on supporte. François, supporter du FC Nantes, directeur d'un théâtre nantais, ose le rapprochement entre le foot
et la danse. Je vois entre 250 et 300 spectacles par an pour programmer des spectacles, et de la danse, du théâtre, de la musique, du cirque, etc. J'ai toujours beaucoup aimé la danse, particulièrement la danse contemporaine, et j'ai souvent fait ce rapprochement-là entre le foot et la danse. Je trouve que c'est très très chorégraphié. Le discours de Suodo et de Denouex là-dessus était absolument, il est absolument fascinant quand on commence à le décrypter. Et il y a eu, entre autres, moi j'aurais rêvé, j'ai pas eu cette chance-là, mais j'aurais rêvé de voir Suodo faire ses entraînements sans ballon, parce que c'est cette mécanique de la chorégraphie, de jouer ensemble, on se rapproche beaucoup de ce qui se passe dans la danse contemporaine, dans ce qu'on peut présenter en termes de spectacle. Et évidemment, quand on rajoute à ça la ferveur, c'est assez magique. Moi, quand on revoit 95, certaines actions, alors il y a évidemment ce fameux but contre Paris, mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment un système de jeu qui est mis en place avec une dynamique où chacun sait où il doit être, et puis avec une gestion des temps forts, des temps faibles, et où là on a, indépendamment de la qualité technique des joueurs, il y en avait à cette époque-là, mais on n'avait pas de Neymar non plus dans l'équipe. Il y avait des joueurs mais c'était vraiment une intelligence de jeu qu'ils avaient construit depuis plus jeune, et puis que Suodo avait réussi à mettre en branle, et je trouvais ça absolument, c'était fantastique, quoi. Enfin, c'est des trucs, ce truc où on arrivait à la Beaujoire et à chaque fois il y avait 3 buts. 3-0, les Nantais acclamés. Généralement, en 4-5 échanges, on est capable non pas de toujours mettre hors de position, mais de trouver des positions de frappe. C'est vrai, dans nos remontées. Et que là-dedans, il y a un principe, mais on se le garde pour nous. Nos passes ne sont pas très différentes de celles de la majorité donc des autres équipes. Néanmoins, il y a un principe qui veut qu'on les fasse comme ça. Mais je ne veux pas trop en dire. C'est la suite de ce podcast Le Cœur Jaune et Vert qui vous donne la parole, supporter du FC Nantes. Nous sommes à la rencontre de François Gabory. Il est très impliqué dans l'association Active Nantes Supports. Il est le secrétaire. Il nous explique son choix. Moi, ce que j'aime dans le côté abonné, déjà, c'est que on a une fidélité, et puis c'est une revendication quand même de dire aussi, moi je suis abonné. C'est toujours un truc en plus qu'on peut mettre devant quand on parle de foot. Le foot est un des rares sujets où tout le monde a droit à sa parole, et puis sa propre parole, et sa propre parole, elle vaut le regard d'un d'autre. Alors n'importe quel angle, mais on peut être d'accord, pas d'accord, mais en politique, on trouve toujours, moi je m'intéresse beaucoup à la politique à côté, mais on trouve toujours une argumentation qui va abattre l'autre, quoi. Voilà. En foot, c'est pas ça. Ça fonctionne pas comme ça. Je trouve que c'est vraiment un truc très ouvert. Et puis, voilà. Puis alors, moi, je suis un fan absolu de la mauvaise foi. Je trouve que ça, c'est propre au foot. Je trouve ça extraordinaire. C'est un truc. Moi, je suis le premier à jouer le jeu. Voilà, alors avec toutes les limites qu'on peut poser là-dedans, mais voilà, les accords, les désaccords, les décisions de l'arbitre, les trucs, les machins, etc. Faut être armé quand on est joueur de foot quand même, parce que ça, au niveau de la chambre, ça va. Mais je trouve que, enfin, jusqu'à un certain niveau, tant qu'on rentre pas dans de la violence, évidemment là-dessus, puis on n'est que dans le discours, puis notre tribune, on n'est que dans le discours, donc entre nous, donc soit auprès des joueurs sur le terrain, d'être sur de la mauvaise foi dans ce qu'on peut dire. Enfin, dans tout cas, nous, on soutient que le FC Nantes, donc moi, quoi qu'il arrive, un pénalty contre Nantes, c'est forcément une mauvaise décision. Ça peut pas être autrement, quoi qu'il arrive. Voilà, même si on me réexplique par A plus B que oui. Mais c'est drôle, je sais très bien où j'en suis sur ce truc-là. Et dans les tribunes, j'entends énormément de choses. Donc je vois des situations en Océane, pourtant qu'il y a une tribune plus calme, mais je vois des situations, mais c'est juste extraordinaire. Je trouve ça, des types qui se barrent en plein milieu, qui remontent les escaliers, parce qu'il est énervé, parce qu'il y a eu l'autre il a raté, puis tu le vois, et puis après il revient s'asseoir, et puis il se relève, il repart, enfin voilà, des choses, je trouve ça assez fascinant, et ça j'adore. Donc ça pour être abonné, et puis après Active, c'est encore autre chose, c'est une rencontre, le président, notre boss, Thierry Tissot, moi c'est un ami d'enfance, en fait on était au lycée ensemble, on était à Saint-Stan ensemble, c'est marrant parce que quand on était en 5e ensemble, on a toujours parlé foot, donc on s'est connus entre guillemets à travers ça. Et puis quand il a développé un peu la FCN Family, etc., tous ces trucs là, moi, j'ai un peu accompagné le truc, et puis voilà, puis après ça s'est fait assez naturellement, et je trouve ça bien. Moi encore une fois, c'est aussi une extension
de voir un club de supporters comme Active qui est je dis à Thierry, je dis parfois c'est vraiment la cour des miracles quand on voit les personnalités qu'il y a, bien que le groupe de base c'est quand même des gens très sérieux, très investis, très très motivés, et puis voilà. Mais c'est cette pluralité sociale qu'il y a là-dedans, quoi. Moi, on parle tous avec la même chose. On s'en fout de savoir ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on gagne, ce qu'on est. Pour parler de foot, il n'y a pas besoin de venir avec un CV, etc. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Et comme tout bon supporter qui se respecte, François Gabory a forcément du mal à digérer les défaites. J'ai eu quelques réactions, dans tous les cas de mauvaise humeur, sur des trucs. Je me souviens de Nantes a perdu à Angers, je crois, l'année dernière, ou il y a 2 ans, à la dernière minute, là. J'étais, je crois que mon fils est venu me parler, et je lui dis, ah non, faut pas me parler. Puis vraiment, j'étais hyper désagréable, et je suis parti au fond du jardin. J'étais tellement énervé de ça. Donc, non, émotionnellement, c'est quand même un truc qui tient, quoi. Enfin, c'est aussi à ça qu'on arrive à évaluer le truc. Après, moi, je redescends très vite, hein. Ça m'empêche pas de dormir, ça m'empêche pas de, voilà. Puis ça reste que du sport. C'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de distance avec tout ça. François Gabory a vu des centaines de matchs du FC Nantes, et comme il le dit lui-même, il s'amuse à garder les tickets de place, et certains ont plus de valeur que d'autres. Je garde souvent les tickets de place de foot, donc j'en ai des très vieux. J'ai le ticket de la demi-finale contre la Juve. Ouais. Ça, c'est quand même le truc, c'est quand même le match où on a tous cru mourir, quoi. Enfin, déjà, quand on voit Renou marquer, alors c'est ça que je trouve phénoménal quand même, c'est on voit Renou qui marque, qui met un 3-2, et puis on a une espèce d'opportunité un peu à la con à 4-2 avec Endoram, Makelele, là, où il y a une espèce de raté, et puis il restait que dalle. Mais ce match-là, c'est un truc de fou, quoi. C'est puis bon, après quand on sait qu'on se fait voler à l'aller, enfin il y avait plein de trucs, mais ce qui manque à Nantes, c'est un grand titre européen, c'est une évidence. On aurait ce titre là, on serait des intouchables. Et allez, mais il faut tenter. Eh oui, bien joué. Voilà le but de la victoire. Le but de la victoire pour Renou. François Gabory se souvient de ses nombreux déplacements dans les stades du Grand Ouest. Mention particulière lorsqu'il va à Rennes. En fait, Rennes, alors plus jeune, gamin et ado, j'étais comme j'aime beaucoup l'Ouest, voilà, tous les clubs de l'Ouest, comme plein de gens, voilà, je suivais bien le truc. Et donc j'étais plutôt supporter de Rennes. Et puis un jour, je vais voir un match à Rennes quand j'étais étudiant. Il y avait les résultats du FC Nantes qui tombaient. Et puis toute la tribune se met à siffler, et puis là j'ai compris qu'en fait je sais pas, il y avait un truc, en fait ils me rendaient pas la partie, comme nous le club était quand même beaucoup plus fort que le Stade Rennais à l'époque. J'ai dit putain, c'est vraiment des enfoirés, quoi, parce que moi quand ils gagnent je suis content, et puis nous quand ils perdent voilà. Et je trouve que là depuis le début des années 2000 quand même, je trouve que l'ambiance s'est sacrément crispée dans tous les cas avec le Stade Rennais. Alors évidemment aujourd'hui ils ont les moyens dont nous on ne dispose pas. Je suis très partagé quand même sur le fait que ils aient pu se qualifier pour la Ligue des Champions. Je savais pas si... Voilà. Alors, et à la fois j'ai envie de la voir cette équipe parce que je trouve qu'elle est... Je trouve que... Bon, je suis vraiment pas... Enfin, ça m'emmerde de dire ça, mais quand ils sortent des joueurs comme Camavinga, etc., je me dis putain, c'est quand même la classe, quoi. Enfin, et puis c'est quand même une équipe qui joue, quoi. Da Silva derrière ça, enfin, il y a quand même des sacrés joueurs chez eux. Et donc à voir ce que ça va donner, mais j'espère qu'ils vont pas nous planter un titre de champion de France. Déjà ils ont eu une coupe, ça va, ça y est. Merci d'avoir écouté Le Cœur Jaune et Vert. Cet épisode a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.